Aujourd'hui, je vais vous expliquer 3 patrons à coudre absolument pour la rentrée et comment ces 3 patrons peuvent vraiment vous aller et également se combiner ensemble. Salut vous! Hello! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube! Mais que serait une vidéo en présentation de ce que je porte au niveau du maquillage et au niveau de mon look? Au niveau du maquillage, évidemment du Martin Cosmetics avec quelque chose à paillettes, toujours dans la discrétion. Et au niveau du t-shirt que je porte, c'est le Rust de chez Makerist. C'est un t-shirt dit oversize, je ne sais plus trop dans quelle taille je l'avais cousu en live. Le t-shirt avait été réalisé dans un jersey d'une amie qui avait fait l'école de stylisme avec moi. Ma faute a certainement été de ne pas le laver avant parce que j'avais allongé le patron pour me faire une robe. Je l'ai passé une fois à la machine, c'est devenu un t-shirt un peu trop long ou une robe beaucoup trop courte. Je l'ai également customisé avec un petit fil à paillettes, du fil de vos idées, ça va hyper bien avec mes yeux. On le voit les détails, hein, ce genre de choses, c'est important. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de 3 patrons à coudre absolument pour la rentrée et comment ils peuvent se combiner. La vidéo va avoir une ligne directrice, c'est-à-dire que je vais vous parler du patron, la gamme de taille, les tissus conseillés, les valeurs de couture incluses ou pas, ce genre de choses. Je vais ensuite vous parler du look général, ça vous le verrez pas souvent. Imaginez le look que ça peut donner quand on fait le patron, ainsi que les adaptations morphologiques qu'on va pouvoir faire dans ce patron, si vous avez un dos creux, si vous avez plus de poitrine, ce genre de choses. Et en dernier lieu, on verra tout ce qui est point technique, les défis que vous allez devoir relever si vous cousez ce patron. Il faut savoir que les patrons que je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des patrons que je connais et que j'ai choisi pas pour rien. C'est pas juste parce que le patron me plaît, c'est que je sais également qu'il y a beaucoup de taf derrière. Je vais rarement vous parler d'un patron où déjà le dessin technique est faux. Le dessin technique, c'est pour moi la base. Avec une formation de styliste modéliste d'office, j'étais vraiment rodée. Les dessins techniques à les lire, et quand il manque des surpiqûres dans le dessin technique alors que elles sont présentes dans le modèle, ça ne me va pas du tout. Il faut que le dessin technique soit cohérent. Sans plus tarder, on commence tout de suite avec la Kika de Maison Fauve. La gamme de taille couvre de la taille 34 à la taille 52, ce qui n'est pas négligeable. Quand je vous parlerai de grammage de tissu, je parlerai toujours de grammage en mètre carré parce qu'un mètre carré de tissu, quelle que soit la largeur du tissu, un mètre carré, c'est un mètre carré. Le grammage conseillé pour la Kika de Maison Fauve, c'est entre 110 grammes et 220 grammes. Moi, je le verrai presque jusqu'à 250 grammes dans une gabardine. Imaginez la gabardine de chez Cousette, ça peut être vraiment canon. Les valeurs de couture sont incluses dans le patron et il est au prix de 16,90€, 16,90€. Donc ça c'est pour les informations du patron en lui-même. Au niveau du look du modèle, imaginez la Kika. La Kika c'est une combi short. Une combi bustier cœur sans manches en version short. Elle est déclinable en version robe. Ça on le voit pas souvent. Mais imaginez la Kika, vous faites juste le haut. Vous avez un superbe bustier que vous pouvez juste allonger un petit peu pour ne pas l'avoir en version crop top. Ou vous pouvez le choisir en version crop top. Imaginez autre chose, vous allongez les jambes. J'ai pour cette vidéo fait des petits croquis. Alors on ne me juge pas sur mes qualités de dessinatrice. Merci beaucoup. J'ai donc fait des petits croquis pour imaginer un peu ce que donnait le total look. Je dessine au crayon gris, je vous fais pas des silhouettes de malade mentaux sur Procreate. Moi c'est un bic, une feuille, c'est juste pour me donner une idée de look. Donc pour la Kika de Maison Fauve, imaginez-la soit juste en haut, soit avec les jambes allongées. J'ai vu ça sur le hashtag CombiKika sur Instagram. Il y a une dame qui l'avait réalisé, qui avait allongé les jambes dans une tenue pour un mariage. C'était vraiment hyper beau. Au niveau du tissu, chez Maison Fauve, ils vous conseillent de le faire dans un tencel, dans un tissu fin, dans une viscose. Je vous conseillerais même de l'imaginer dans un jeans fin. Franchement ça peut être canon. Pour les fêtes, vous me le faites dans un sequin, c'est pépite quoi. Pour continuer par rapport au look justement, cette combi Kika, elle a un look été. Maintenant si vous mettez ça avec un sous-pull tricoté là, des collants un peu opaques, des bottes ou allons-y à fond, des cuissardes, franchement vous le voyez ce look automnal. Parce que ici c'est les looks pour la rentrée, des looks que vous allez avoir besoin jusqu'au moment des premiers flocons. Et puis au moment des premiers flocons, on refera une petite vidéo pour vous parler des 3 looks à coudre quand il fait moins 10 dehors. C'est pas encore le cas ici. Les adaptations morphologiques à faire dans le patron Kika. Alors vous allez pouvoir vous amuser avec les découpes. Vous pouvez vous amuser si vous avez plus de poitrine ou moins de poitrine. Vous pouvez vous amuser en fait à venir creuser la découpe un petit peu pour galber un peu plus la poitrine et montrer un peu plus la poitrine. Dans les adaptations morphologiques, vous pouvez avoir aussi plus de popotin ou moins popotin. Et là vous avez des pinces de cintrage taille au niveau du dos. En fait quand vous avez une pince, si vous agrandissez la pince, vous prenez plus de matière. Et en prenant plus de matière, et bien ça va venir galber plus le dos, et pour un dos creux ça peut être pas mal. Attention qu'il va falloir ajuster la partie du haut pour que le haut et le bas correspondent évidemment. Les points techniques sont surtout très intéressants. Il y a une découpe en plus dans le bustier et il y a une découpe qui est un peu asymétrique en fait, c'est pas mal du tout. Vous avez une couture au milieu devant. Il faut savoir que ce haut est entièrement doublé avec un zip invisible sur le côté, et ça au niveau de la technique je vous assure que c'est pas mal du tout. Vous avez également le pantalon avec la fourche, mais au niveau des points techniques ça
ça va surtout être les poches et ces petits plis qui sont vraiment typiques de Maison Fauve. Souvenez-vous de la blouse Zénith où il y a tous les plis qui sont là, la pilaire de Maison Fauve avec les plis aussi. Ils ont rajouté ce petit effet pli également sur la Kika avec le petit pli devant, et j'avoue quand j'ai vu le dessin technique je me suis fait c'est chelou ce petit pli là devant, ok il faut la patte de Maison Fauve mais c'est chelou. Et en fait quand vous regardez les réalisations franchement ça rend vraiment bien. Donc pour résumer, cette Kika de Maison Fauve en version crop, en version allongée, en version combi short, en version combi pantalon ou en version robe bustier, vous avez vraiment l'embarras du choix et vous amusez pour cette rentrée avec cette combi Kika. En fonction du tissu que vous allez choisir, vous allez pouvoir le mettre à différents moments de l'année. On est d'accord que les sequins, on en met rarement en plein mois d'octobre, quoique si c'est votre anniversaire, amusez-vous. Et même si vous avez envie de sequins, un lundi à 16h, mettez des sequins, on s'en fout. Pour le deuxième projet à coudre absolument pour la rentrée, c'est le genêt de Direndo. On dit Direndo ou Direndo? Direndo. Que nous dit Google? Déjà, au niveau de la signification, je crois que c'était Bambi, quelque chose. Ouais. Direndo, ça veut dire cerf et biche. Direndo. Ok, on va faire toute la vidéo comme ça. Chez Direndo, non, je vais pas le dire comme ça, c'est horrible. Chez Direndo, le pantalon genêt. Cette tenue, je l'avais vu passer sur Pinterest. Et là, je vois ce pantalon vert et je me dis, c'est très beau. Je poste la photo sur Instagram en posant la question, est-ce que vous avez un patron à me recommander pour ce genre de pantalon? Et là, j'ai 150 personnes qui me répondent, le genêt de Direndo, c'est le meilleur. J'étais pas en rythme là. C'est le meilleur. Voilà, c'est mieux. Et effectivement, en plus, Direndo l'a proposé en vert, exactement comme la photo. It's a match. Au niveau de ce patron, sa grande force, selon moi, c'est qu'il est proposé de la taille 34 à la taille 48 et de la taille 46 à la taille 60. Merci les gars. Chez Direndo, ils proposent et ils font un effort vraiment pour habiller les plus grandes tailles. Au niveau des modèles qu'ils utilisent, ils font attention à utiliser des modèles un peu plus grande taille et ça fait plaisir. Au niveau du poids du tissu, alors Direndo, il propose le tissu à 250 grammes par mètre carré au niveau du poids et il conseille un chénétrame bien souple, poids moyen en coton, lin, lainage, sergé, dénime, léger, velours, etc. En gros, en fonction du tissu que vous choisissez, ça va donner un effet complètement différent. Je n'ai pas trouvé sur le site si les marges de couture étaient incluses ou pas, mais je sais que chez Direndo, généralement, c'est 1,5 cm de marge de couture. Sur un des derniers patrons, la Sirocco, c'était 1 cm à vérifier sur votre patron. Au niveau du prix, il coûte 12 €. Alors, imaginez le look. Vous avez ce pantalon large dans lequel on se projette pas forcément, parce que vous allez dire, mais c'est large quoi. Et oh, c'est large, mais c'est hyper mode. On en voit énormément. Alors, il faut savoir que moi, les pantalons larges, j'en portais, j'avais 12 ans. Je me souviens, le but, c'était qu'on voit pas mes chaussures. Je me mettais comme ça à la récré et je faisais très attention à ce que le pantalon là, on voit pas les chaussures. C'était vraiment mon goal de la récré, je me souviens. On était jeunes, hein. Vraiment quelque chose qui revient hyper fort. C'est un look à avoir dans sa garde-robe. Et en fonction de la morpho, en fait, vous allez me dire, mais ouais, mais si je suis petite, les pantalons larges. Mais en fait, ça va vraiment dépendre de ce que vous mettez en haut. Quand vous avez quelque chose de large en bas, on va conseiller de mettre quelque chose un peu plus ajusté, simplement pour élancer un peu plus la silhouette. Imaginez le look, ce pantalon large avec un haut ajusté et une petite veste courte. C'est vraiment ce qu'on voit énormément dans la street en ce moment. Ça peut aller à pas mal de morphologie. Franchement, vous regardez un petit peu ce qui se passe justement sur les sites de Direndo, dans la partie grande taille, vous allez être vraiment inspiré. Et puis je dis pas de mettre quelque chose de juste au corps, on soit bien d'accord. Moi je me sens pas à l'aise non plus avec un Marcel hyper collant. Ça peut être quelque chose d'un peu ajusté et juste un petit peu blousé au niveau de la taille. Je vous donne ici des conseils et des choix stylistiques. Si vous, votre kiff, c'est de vous habiller en large, en haut, en bas. Si une blonde de YouTube ou une Christina Corlida de vous dit, je ne sais même plus le dire, vous dit ne faites pas ci, ne faites pas ça, et que vous vous sentez bien dans votre vêtement comme ça, tant que vous êtes heureuse, c'est le principal. Le look du patron peut être proposé en deux versions, soit en version pantalon, soit en version short. Imaginez, en version short, en simili, ça peut être vraiment canon. Donc, au niveau de la matière, moi je le verrais vraiment dans un tissu un peu lourd comme ça, où les plis sont vraiment bien marqués, parce que les plis sont présents dans le patron de Direndo, et donc du coup, ça peut donner un effet un peu rond comme ça au pli, ça peut être très beau quoi. Même dans un velours, hein, ouais, ça peut être canon. Bah pas un velours trop lourd, évidemment, pas un velours d'ameublement, mais ça peut être sympa. Au niveau des adaptations possibles à faire avec ce patron de chez Direndo, là, vous allez pouvoir vous amuser au niveau de la fourche. Alors il faut savoir que lorsque vous avez un pantalon large, évidemment vous avez moins d'ajustements à faire que lorsque vous avez un pantalon qui est un peu plus ajusté. Vous avez toute la partie sous les fesses qui va pas être présente, et donc du coup, je sais pas pourquoi je mets des guillemets, pour ceux qui ont vu La Flamme et le Flambeau. J'ai pas besoin de mettre de guillemets. Donc vous n'allez pas avoir la partie sous les fesses à travailler, mais par contre que ça galbe quand même un peu plus au niveau du haut des fesses. Si vous
avez le popotin plat ou le popotin arrondi, eh bien vous allez pouvoir allonger ou agrandir la fourche. Il va falloir faire attention à ça. Et ce genre d'ajustement morphologique, on en parle justement dans les cours. C'est vrai que les patrons que j'ai choisis ici, c'est des patrons que j'ai vraiment étudiés à fond, tant au niveau de la marche à suivre que au niveau des dessins techniques, qu'au niveau de leurs propositions, parce qu'ils sont proposés en cours. Comme vous le savez peut-être, je suis prof de couture digitale, mais le but des cours, ce n'est pas du tout de faire un sous-Holang. Le sous-Holang, c'est vraiment étape 1, on fait ça, étape 2, on fait ça, étape 3, on fait ça. Ce n'est pas ce que je propose parce que les patrons avec lesquels je travaille sont vraiment bien détaillés. Notamment chez Maison Fauve, vous avez des vidéos. Donc là, vous n'avez pas besoin de moi. Dans les cours, ça va être 2 cours par mois où sur le premier cours, on va voir tout ce qui est analyse. On va aller à fond dans l'analyse du tableau de taille, dans l'analyse morphologique, dans l'analyse du patron, dans les vérifications à faire sur un patron, même un patron PDF. Tout ce qui va être préparation du projet, ça va être la partie analyse. D'ailleurs, j'ai fait un cours gratuit sur ma plateforme. Si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe un cours d'analyse, n'hésitez pas. Ensuite, vous avez le cours suivant où ça va être la partie des points techniques. S'il y a des choses qui vous font peur dans le projet qu'on va coudre, eh bien je vais justement aller chercher et vous dire attention, faites ça. Regardez comment je mets mes mains, regardez comment on épingle, etc. Et on va le faire ensemble. Il y a un échange entre vous et moi parce qu'il y a une partie communauté et vous pouvez me dire est-ce que tu peux expliquer l'adaptation pour ça ou ça, et évidemment le cours est construit en fonction de votre demande. Le cours a une ligne de conduite, mais il y a toujours une petite adaptation à faire en fonction de vos questions, bien sûr. Pour voir toutes les infos sur les cours, ça se passe donc sur mon site internet que je mettrai en description. Les patrons qu'on va faire, en fait, vous avez la section cours débutant, vous avez également une section coupe d'or et vous aurez une partie patron créateur. Le pantalon Genet et la combi Kika sont des patrons qui sont dans le pack de patron créateur. Et donc le pantalon Genet qui sera le projet du mois d'octobre, lui au niveau des points techniques, ça va être vraiment tout ce qui est poche italienne, poche passepoilée, pose de la ceinture et évidemment pose de la braguette, ainsi que la position des plis. Pour le reste, c'est des longues coutures au niveau du côté, donc que ce soit un short ou un pantalon, c'est juste la longueur de notre travail qui va différer un petit peu. Toute la difficulté d'un pantalon, ça se situe vraiment au niveau de la taille, on est bien d'accord. Le troisième patron à coudre absolument pour cette rentrée, ça va être cette veste. La veste qu'on a vue partout l'hiver passé, la surchemise qu'il fallait absolument avoir. Je l'ai choisi ici dans un patron de la Coupe d'Or parce que c'est un patron que j'ai étudié en cours. Mais il y a également, si vous n'avez pas la Coupe d'Or, le patron Erwin d'Atelier des Premières ou le patron Joey de Makerist qui peut vraiment être très sympa en version surchemise, en version patchwork un peu, c'est carrément canon. Et le patron que j'ai choisi de la Coupe d'Or, c'est le patron du supplément 326 et c'est la silhouette 230. Donc c'est cette silhouette-ci qui est pas magnifique, hein, comme souvent dans les patrons de la Coupe d'Or, il faut se projeter. Au niveau de tout ce qui est patron, vous allez pouvoir le réaliser celui-ci jusqu'à 130 cm de tour, parce que si vous faites plus de 130 cm de tour de poitrine ou de tour de hanche, il faudra vous diriger vers le coffret dit double XL, et le coffret dit double XL, je ne sais pas du tout s'il y a des vestes de ce type, je présume. Au niveau du tissu, pour réaliser cette veste, alors moi je sais que je le veux dans un velours, je le sais, je le veux, je le vois, j'ai craqué, si vous avez vu le vlog avec les élèves, j'ai craqué sur un velours rose et mauve. J'avoue que je me suis débinée à la caisse parce que j'avais déjà beaucoup trop de tissu et je l'ai pas acheté finalement. Mais vraiment c'est un gros crush pour ces deux velours. Je vois cette veste en velours. Maintenant vous pouvez la faire, et si vous voulez quelque chose de plus fin, vous pouvez prendre un jeans fin. Vous allez pouvoir vous amuser vraiment avec peu importe le tissu, ça va juste donner un look différent, mais au niveau du patron ça reste assez semblable. Les hommes sont également bienvenus pour suivre ce cours sur la veste de la Coupe d'Or parce qu'elle peut tout à fait être déclinable en version homme. Dans la Coupe d'Or, les marges de couture ne sont jamais incluses. Au niveau du prix, un livret magazine ça coûte 19,90 € et avec la Coupe d'Or il faut acheter le coffret et le coffret coûte 150 €. Mais il y a 280 modèles dans le coffret. Quand il n'y a pas de réduction, ça revient à 53 cents le patron. C'est vraiment quand il n'y a pas de réduction parce qu'il y a souvent des réductions sur le site de la Coupe d'Or. Au niveau du look de cette petite veste, alors il n'y a pas 10 000 choses à imaginer, juste c'est votre tissu qui va tout faire. Imaginez un brocart, vous allez avoir vraiment un truc voilà, qui scintille de partout. Imaginez un velours, ça va être beaucoup plus casual, plus passe-partout. Imaginez dans un matelassé un peu double gaze comme ça va faire plus homeware mais ça va être très très beau. Une laine bouillie, du jeans, etc. C'est vraiment le tissu qui va définir le look de votre veste. Comme la veste est droite, il n'y a pas d'ajustement dans la veste, et bien avec un pantalon large, une petite veste courte large, c'est vraiment très très beau. Pour cette veste, les adaptations morphologiques, ça va être checker la carrure, checker la poitrine, checker la largeur du bras et regarder au niveau de la longueur pour voir si c'est ok
ok pour nous en regardant la longueur d'eau. Évidemment en cours on fera toutes les vérifications patronage à fond, 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 pour avoir quelque chose de vraiment parfait dans notre patron. Les vérifications c'est important. Les points techniques pour cette veste, il y en a pas trop. Et alors il y a soit le col en 2 pièces avec le pied de colle un peu banane, soit col en une seule pièce. J'ai fait le vote sur Instagram pour voir quel col vous vouliez que je voie. Je pense que c'était 50-50. Donc voilà, je vais expliquer les deux cols en cours sans problème. Imaginez que le col, vous le faites la parmenture et le col dans un tissu mouton retourné. Juste la parmenture, ça donne un petit look hiver. C'est très sympa aussi. Du coup dans les techniques pour cette veste, il n'y aura donc même pas de fente de bas de manche, c'est un poignet qui est rajouté en plus, mais c'est un poignet qu'on peut passer directement dans sa main, donc pas de fente de bas de manche. La partie boutonnière, et de la partie boutonnière dans des matières comme ça, croyez-moi au niveau de la technique, on a quand même quelque chose d'intéressant à voir. Il y a ces différents types de cols, le col banane ou le col en une seule pièce, et la poche plaquée. Et si vous voulez en ajouter une, comme une petite poche paysanne par exemple, et bien du coup, il faut jamais hésiter à demander quand vous êtes élève dans la partie communauté que je rajoute un petit quelque chose dans le cours. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Alors déjà, je ne sais pas parce que je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais j'espère en tout cas que ça vous aura inspiré des créations à coudre pour la rentrée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez coudre une de ces tenues ou si vous avez complètement un autre avis pour les tenues de la rentrée. C'est vrai que j'ai vu énormément de patrons passer, toujours avec cet esprit veste, top et pantalon, voire short. J'espère vous retrouver nombreux et nombreuses durant mes cours de couture et sinon, je vous retrouve de toute façon très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Des bisous!